Hello à tous! J'espère que vous vous portez très bien. Aujourd'hui j'ai envie de vous faire une vidéo favori Amazon. Je fais tout de suite un disclaimer. Je ne suis pas du tout pour la surconsommation. Au contraire, j'essaye d'utiliser les produits que j'ai besoin, d'acheter que ce que j'ai besoin. Je vide mon maquillage. Si vous me suivez un petit peu, vous savez dans quel état d'esprit je suis. Il est vrai par contre qu'il y a plein de produits ou d'objets qui me facilitent le quotidien, qui me facilitent la vie et que j'adore et que j'ai envie de vous partager. Du coup, il n'y a aucune obligation de posséder ces objets. C'est juste que moi, je vous explique en quoi ils me rendent heureuse, en quoi je les aime d'amour. Et disclaimer numéro 2, les produits sont en lien d'affiliation. Je ne suis pas payée pour vous parler de ces produits, mais il y a un petit lien d'affiliation parce qu'en fait, j'ai créé une page store Amazon Elie Noir avec des catégories d'objets et des dossiers que vous pouvez retrouver très facilement. Donc c'est juste que si vous passez par le lien en description pour acheter un des produits, je reçois quelques centimes et ça fait plaisir. Mais aucune obligation évidemment. Donc cette vidéo va se découper en 3 grandes parties. On aura maison, beauté et lifestyle. Du coup, il y aura la petite barre en dessous, comme ça vous voyez que ce qui vous intéresse. C'est parti! Alors il y a certains objets que je vais pouvoir vous montrer direct parce qu'ils sont là devant moi et d'autres qui sont dans ma maison, un petit peu compliqué à déplacer. Donc du coup, je vous mettrai des petites captures vidéo, écran, des anciennes vidéos où je vous en ai déjà parlé. On va commencer tout de suite par la maison. Alors pour la maison, en premier, je vais vous parler de mon petit meuble rangement skincare make-up de salle de bain. Il est trop pratique. Je l'avais acheté quand j'avais pas encore mon appartement. En fait, c'est quand je suis retournée chez ma maman avant d'emménager toute seule. J'avais tout remis, mes 3 maisons. En fait, j'avais tout retrié dans la chambre chez ma mère, ma chambre d'étudiante, là où je vivais en couple avant. Et j'ai dû réorganiser tout ça, donc j'avais tout dans ma chambre, j'avais des cartons et tout. Et tous mes produits make-up, skincare, cheveux et tout, je voulais les laisser à côté de mon lit. Donc je m'étais acheté ce petit panier de rangement. À la base, je crois que c'est un panier qu'on met sous l'évier pour ranger les produits. Je sais pas si vous retrouvez encore exactement le même, je crois que dans une autre vidéo je vous avais mis des références qui ressemblent, mais en tout cas j'adore le concept parce que vous pouvez tirer les petits tiroirs, vous avez tout à portée de main. Alors c'est sûr que ça fait beaucoup de choses en visu, mais moi j'ai pas de meubles, vous savez, dans le miroir ou quoi. Moi je l'adore, je le trouve trop pratique. Alors ça prend un petit peu de place sur l'évier, mais quand t'as des petits espaces, c'est pas mal pour les ranger. Donc voilà. Très contente. Ensuite, j'ai envie de vous parler de cette lampe de chevet. Je viens de la décrocher. Il y a des petits poils de chat qui se sont accrochés. Je vais mettre du scotch pour enlever parce que les poils de mon chat sont très fins. Mon chat a cassé mon ancienne lampe qui était en verre. Donc j'ai voulu chercher une lampe qui ne se casse pas. Du coup, c'est fait en toile. Voilà, il y a l'ampoule à l'intérieur. Ce que j'aime, c'est déjà, elle a un design assez sympathique. Je trouve, elle est très simple. Ce que j'aime également, c'est que c'est les lampes touch. Vous savez, il y a 3 intensités quand vous appuyez dessus. Ça, j'aime bien. J'aime bien le fait qu'il y ait plusieurs intensités. Quand tu te lèves le matin ou quand le soir tu veux lire, tu peux mettre plus ou moins puissant. Et aussi, ce que j'adore, c'est qu'il y a une petite prise USB que je trouve super pratique parce que du coup le câble de mon téléphone est tout le temps branché dessus, ça évite d'ajouter encore une prise et je la trouve très kiki. Je crois que je l'ai acheté un peu moins de 20 € et je trouve que les lampes en général c'est très cher et j'arrivais pas à trouver quelque chose qui me plaît en magasin et c'est pour ça aussi que j'aime ces vidéos Amazon parce que malheureusement il y a des choses qu'on trouve sur Amazon qu'on trouve pas en magasin et souvent quand j'achète un produit sur Amazon c'est que j'ai déjà fait 10 magasins et que ça m'a gavé et que j'ai pas trouvé ce que je voulais. Donc voilà, c'est une petite lampe incroyable, je l'aime trop. J'ai envie de vous parler des paniers à linge. Alors ces paniers à linge, je les ai depuis 2 ans, histoire de ranger, c'est très pratique. Je vais vous montrer des petits plans de où je les range. En fait, je les range sous un meuble dans mon salon, au-dessus, en fait salon, salle à manger, cuisine, enfin bref, c'est un peu tout dans mon appart. Mais du coup, en général, je peux les plier et les re-ranger au-dessus de l'armoire, donc ça prend pas trop de place. Et j'aime bien le fait qu'ils soient pliables. Donc moi, j'en ai acheté 2. Alors au début, à l'achat, ça fait quand même un peu cher, mais ils tiennent super bien. Ils sont compacts, ils sont sympas, ils sont un petit peu design et le fait de pouvoir les plier et les ranger d'un côté, c'est trop bien parce qu'à l'époque j'avais des paniers à linge tout simple en plastique quoi. J'aimais pas, je savais jamais où les mettre, donc ça me saoulait de les avoir toujours en visu dans ma maison. Alors ceux-là aussi ça m'arrive de les avoir en visu dans ma maison pendant un moment, mais au moins je trouve qu'ils tiennent le choc, qu'ils sont pas mal. Par contre je peux vous dire un truc, c'est que j'ai acheté un seau pareil du même système que tu plies et que tu déplies. Ça j'étais pas contente du tout parce qu'en fait je faisais que de le remplir d'eau parce que du coup ma salle de bain elle met du temps à chauffer l'eau. J'ai mis un seau à côté parce que j'ai mon toilette et du coup je fais des chasses d'eau pour pas gâcher des litres d'eau à chaque fois que l'eau chauffe en attendant. Et en fait elle a pas supporté, enfin le seau n'a pas supporté le fait qu'il y ait de l'eau je pense. Et ben du coup ce qui se plie et se déplie c'est souvent du caoutchouc, en fait il y a plusieurs matières.
le truc s'est désagrégé, donc au bout d'un moment mon seau a fui. Donc voilà, si vous souhaitez remplir d'eau vos paniers à linge, ça ne fonctionnera pas, il va se péter je pense, du même système, mais sinon ils sont incroyables. Amoureux des chats, vous n'arrivez pas à refuser l'accès de la chambre à votre chat, vous avez lutté, vous ne savez plus quoi faire, vous avez un bébé et vous ne voulez pas que le chien rentre, mais vous voulez que le chat rentre. Je n'ai pas de bébé, mais c'est pour vous expliquer des mises en contexte. Cet objet est tout simplement incroyable. Ça paraît très très bête comme objet, je crois que ça coûte une dizaine d'euros. Et en fait, moi, la porte de ma chambre, le souci qu'elle a, c'est qu'elle s'ouvre toute seule. Donc quand elle est grande ouverte, c'est un petit peu embêtant parce que moi, je me couche bien avant mon chéri. Et quand lui, il regarde la télé ou plutôt qu'il joue à l'ordi, ne pas entendre, déjà je dors qu'avec des boules caisses, mais surtout quand c'est plus fermé, ça, voilà, ça enlève du bruit, ça enlève de la lumière, etc., etc. Vous connaissez l'idée. Ce petit système, vous accrochez en fait ce petit trou à la poignée, vous accrochez ceci en pliant au trou où vous mettez la clenche de... Enfin pas la clenche, pas la poignée, mais quand vous tirez la poignée, il y a un système comme ça avec un bouton, enfin bref, je vous montrerai une photo, une vidéo, vous verrez bien. Et en fait, ça fait comme ça, et ça fait que cette ouverture est l'ouverture de la porte qui reste pour que le chat puisse passer. Et je trouve ça tout simplement incroyable. Voilà, je sais pas, je suis trop contente de cet objet. Je sais pas pourquoi je n'ai pas découvert son existence avant. J'ai décidé de laisser accès à mon chat. C'est la première fois que j'ai un chat, bah du coup dans mon appartement, parce qu'avant j'étais chez ma mère et on n'a jamais dormi avec nos chats. Mais en fait elle est tellement angoissée, elle aime tellement dormir avec nous. Et je sais pas, je l'aime trop, donc du coup, voilà. Et trop bien. Franchement ce petit truc là, vous avez plein de petits designs différents. Je voulais des oreilles de chat mais il n'y en avait plus. Il y avait une urgence de la situation quand même parce qu'elle miaulait dès que je fermais la porte. Donc voilà, j'ai cédé en achetant ça et en laissant mon chat venir dormir avec moi. Oui, je l'aime trop. Comme petit meuble qui ressemble un petit peu au meuble de la salle de bain, j'ai craqué, je crois que c'était l'automne dernier, je vous avais fait une petite vidéo je crois sur Instagram, je me souviens plus, mais j'ai acheté un petit meuble. Alors moi c'est toujours un petit peu pour gagner de l'espace et faire du rangement, parce que j'ai pas énormément de rangement dans mon appartement, il n'est pas non plus super grand, et du coup j'ai acheté une petite étagère avec des tiroirs coulissants qui rentrent parfaitement dans ma cuisine. J'aime bien en fait maintenant aussi sur les sites d'ameublement, je pense que c'est pas que Amazon qui fait ça, vous pouvez en fait prendre en photo votre pièce et voir à peu près la... Il y a des travaux chez moi, j'en peux plus, ça fait des semaines et c'est pas prêt de finir. Je disais, maintenant il y a des mises en situation sur les sites où vous prenez en photo, où vous filmez votre pièce et vous voyez à peu près l'espace, la taille que prend le meuble que vous voulez mettre quand vous l'achetez. Et je trouve que c'est trop pratique. Et moi j'adore, en général là-dedans on met tout ce qui est pain, on met aussi l'ail, l'oignon, les sacs de course, enfin on a un petit rangement plutôt pas mal. Il rentre tout pile dans l'espace qu'on avait. Je le trouve trop pratique, il est assez solide, franchement vraiment pas mal. On va passer tout de suite à la catégorie beauté. Alors beauté c'est pas que du make-up. Tout de suite je vais vous parler de ma merveilleuse brosse. J'ai pété une de mes brosses que j'avais achetée, je sais plus où je l'avais achetée, à la boutique du coiffeur je crois, et je sais pas pourquoi elle a lâché. Et du coup j'ai craqué, j'ai acheté la Tangle Teaser sous vos conseils parce que c'est pas non plus une brosse hyper chère, elle coûte 15 €. Moi je vais plutôt me brosser les cheveux quand ils sont secs que mouillés, mais si j'ai la flemme et que je veux laisser sécher mes cheveux comme ça, c'est la seule qui ne me les défonce pas quand je vais à l'aquabike par exemple et que je me sèche pas les cheveux et que j'ai quand même envie de les démêler, de rentrer avec les cheveux humides mais démêlés. Elle est trop bien, c'est la meilleure brosse. Je sais pas du tout ce que ça fait pour les cheveux bouclés, mais pour les cheveux lisses comme les miens, que juste le fait de parler comme ça, avec de l'air, ça fait des nœuds dans vos cheveux, elle est incroyable. Vraiment meilleur achat, je pense qu'elle va me durer une éternité, je l'espère. Moi j'ai pris la petite rose parce que moi c'est soit noir soit rose en général. Et voilà quoi. En fait on dit oui acheter sur Amazon et tout. Les gars j'ai voulu aller l'acheter en magasin, je ne l'ai pas trouvé. J'ai fait des Sephora, j'ai fait des Nocibé, j'ai fait je sais pas combien de magasins. Ils avaient que la mini, mais moi je voulais la grande, donc voilà, je l'ai acheté sur Amazon au final. Question make-up, on va parler tout de suite de ce crayon de chez Maybelline. Alors c'est un tattoo liner, c'est un crayon brun waterproof normalement. Alors avec ce crayon vous pouvez faire des liners, vous pouvez les mettre dans la muqueuse et en fait c'est un crayon qui tient toute la journée. C'est pas comme les autres crayons que vous pouvez mettre dans les yeux, vraiment les tattoo liners, ils sont excellents. Je l'utilise en liner, là j'ai mis du fard, je l'ai pas mis du tout, mais par contre j'adore utiliser ce crayon et le mettre dans la muqueuse supérieure. Alors là je l'ai mis je crois, je sais pas si on verra très bien. En fait, je trouve que ça change tout le regard. Donc je vais pas forcément mettre du crayon noir parce que ça durcit tout de suite. Mais par contre, du crayon brun dans la muqueuse supérieure, je trouve que ça change absolument tout. Quand vous mettez par exemple juste du mascara, vous mettez ce crayon brun dans la muqueuse supérieure, déjà vos yeux ont l'air moins fatigués, vos cils ont l'air plus fournis, il tient trop bien, je le rachète tout le temps. Soit je l'achète au DM parce que moi j'ai un DM à côté de chez moi à la frontière en Allemagne, il y a Maybelline et tout, c'est un tout petit peu moins cher.
Et sinon je le commande sur Amazon parce que au moins je suis sûre qu'il arrive. Par contre la mine du crayon, c'est pas un crayon normal, donc vous pouvez pas utiliser n'importe quelle taille crayon, faites attention, je me suis déjà fait avoir, c'est que les tailles crayons professionnelles. Voilà, moi j'ai celui de chez, j'ai investi dans celui de chez Mavala, voilà c'est une marque du coup suisse, juste à côté de chez moi en parapharmacie, où j'ai 2 tailles, et dans celui-ci je sais qu'il est nickel, mais je crois que j'ai un taille crayon Nocibé et dedans ça marche pas, donc voilà. Je vous aurais prévenu, mes meilleurs crayons du monde, et je pense que c'est l'unique crayon brun. Là, je termine mes autres crayons bruns, vous savez, un petit peu en liner et tout. Après, j'achèterai que celui-là, parce qu'il se suffit à lui-même, il est incroyable. Pour parler des ongles et des manucures, alors j'ai eu une période où j'ai refait mes ongles, maintenant je suis en mode économie d'argent. Vous savez aussi que j'adore les press on nails. J'ai une jeune fille chez qui j'ai acheté, une créatrice alsacienne qui est top. Et j'ai aussi commandé ceux de chez Roxy Nails Paris. Ils sont vraiment, j'étais surprise, ils sont vraiment bien. Là je fais une petite pause parce que voilà, j'aime pas quand il y a tout le temps des choses sur mes ongles. J'adore par contre me faire des manucures que ce soit assez clean. Alors, ce produit là, c'est un remover de cuticules si vous voulez. Je ne l'utilise pas sur les mains parce que je trouve qu'il est un petit peu trop agressif pour les mains, sachant que pour moi, en fait, de mon point de vue, les cuticules sont là pour une bonne raison. Comme les poils sont là pour une bonne raison, après on les supporte ou on ne les supporte pas. Moi, les poils, j'ai un petit peu plus de mal. Par contre, les cuticules, c'est la mode en fait des... On appelle ça les manucures russes, où ils enlèvent absolument toutes les cuticules, il reste rien du tout. Et moi j'ai déjà fait des infections quand j'essaie de me le faire moi-même. Donc au niveau des doigts, je vais plutôt hydrater, je mets le baume de chez La Rosée, ou je mets le Eucérin ou ce genre de choses. Et je repousse les cuticules, j'essaye de ne pas les couper, à moins qu'elles soient vraiment abusées. Par contre pour les pieds, pour les pédicures, ça c'est vraiment un produit incroyable. Vous enlevez votre vernis, vous faites votre petite pédicure, vous enlevez un petit peu vos ongles là qui rentrent et tout. Vous laissez poser ça quelques secondes et vous poussez juste vos cuticules et ça enlève tout, ça évite de se blesser, ça évite de se faire mal. Le produit il est vraiment incroyable, il dure une éternité et moi je l'avais trouvé que sur Amazon, donc j'espère qu'il y est encore, je crois que oui. Mais voilà, si vous en connaissez un autre, alors c'est quand même abrasif, hein, c'est quand même un dissolvant, c'est pour ça, pour les mains je trouve que c'est beaucoup trop, mais par contre pour les pieds, vous savez le petit orteil là, quand il y a plein de peau qui... Un peu dégueu, mais je vous jure ça marche trop bien. Pour parler démaquillant, évidemment, cette eau micellaire de chez Garnier, je vous en parle tout le temps. Là, je suis en train de la terminer. Donc pareil, soit je l'achète au DM, soit je l'achète sur Amazon, ça dépend. En fait, je vais pas aller au DM et faire 30 minutes de route. Si j'ai que 2 produits à acheter, ça vaut pas le coup. C'est vraiment quand je refais le plein que j'y vais. Je trouve que c'est la meilleure eau micellaire au niveau du respect de la peau, au niveau de enlever le maquillage waterproof et justement enlever ce crayon brun qui tient super bien, parce que si vous vous démaquillez vite fait, le crayon a tellement bien tenu que vous aurez des résidus bruns. Et ça c'est pas ouf en vrai. À part si vous aimez le style un peu gothique, moi j'adore, mais pas quand je vais me coucher. Ça c'est vraiment ce que j'utilise, soit quand j'ai pas réussi à tout enlever à l'huile et après m'être nettoyé le visage en sortant de la douche. Si j'ai des résidus, bah je mets un tout petit peu sur un coton et j'enlève le reste avec ça. Soit quand j'ai la flemme, je prends l'énorme pot, je prends des cotons lavables et je laisse un petit peu poser le temps que ça agisse le produit et ensuite je tourne très doucement parce que les yeux faut faire très doucement. Le reste du visage évidemment ça part comme du beurre, mais vraiment pour le mascara vous laissez un peu imbiber, ça marche trop bien. Et souvent genre je suis devant Desperate Housewives et j'enlève comme ça tout mon make-up et après je me nettoie le visage et il est magique ce produit, il y en a pour des plombes et c'est la seule eau micellaire que j'utilise. Elle est vraiment incroyable, donc c'est vraiment la biphasée, il y a un côté huileux, voilà, les autres eaux micellaires je peux pas, c'est trop abrasif pour ma peau, mais celle-là elle est incroyable. Je vais vous parler d'un produit qui n'est pas indispensable du tout, mais je me suis fait influencer par Marion Caméléon, voilà, c'était avant la saison des mariages, je voulais me faire plaisir, au final j'utilise pas tout le temps, mais je suis quand même contente de l'avoir avec moi. C'est cette poudre de chez L'Oréal Paris. Alors, on appelle ça un... Enfin, en fait, c'est une poudre de finition, mais celle-ci, elle s'appelle Light from Paradise. En fait, si vous regardez, il y a des petites nacres sur ce produit. Je vais essayer déjà de vous l'ouvrir sans la faire tomber. En fait, je sais pas si vous verrez, il y a des reflets holographiques. Il y a un petit peu des reflets holographiques sur cette poudre. En fait, c'est une poudre... lumineuse, voilà, en fait c'est comme un highlighter et en fait cette poudre je la mets sur mon visage en finition et alors là j'ai un peu abusé, j'en ai trop mis sur mon front, je sais pas si vous verrez bien parce que je suis vraiment à la lumière naturelle à chaque fois que je filme, c'est important pour moi de filmer en lumière naturelle. Quand vous êtes complètement maquillé, surtout pour les gros make-up pour des événements genre spray fixateur machin, vous mettez cette poudre de finition, je crois pas qu'on verra bien là sur la main, et en fait ça vous fait un effet lumineux, soyeux, ça fait pas un effet mouillé, ça fait un effet
un peu holographique, mais c'est très subtil. Je sais pas comment vous expliquer ça. J'adore mettre ce produit avec un gros pinceau. Je tapote vite fait mon visage et ça floute un petit peu, ça rend glowy pour l'été, c'est magnifique. Et du coup, j'utilise aussi ce produit en highlighter parce que du coup, j'aime pas trop quand c'est pailleté, mais j'aime bien quand c'est plutôt nacré. Et je trouve qu'il a un bel effet. Donc voilà, ça c'est plutôt pour les make-up addicts. Vous en avez pas besoin dans votre vie, mais je l'ai acheté, j'ai investi et je trouve que au niveau finition sur le teint, ça fait un effet lumineux et ça réveille, enfin je sais pas comment expliquer, mais faut savoir le doser, mais il est incroyable. On va terminer avec la catégorie lifestyle, donc j'ai mis quelques objets de la maison ou que j'utilise et qui me changent un petit peu la life. Je vais commencer par ce mug que j'ai acheté il y a 3 ans maintenant. C'est de la marque Mameido, alors j'étais un peu dans mon mood vert. Ce mug je l'ai utilisé, réutilisé et réutilisé. Donc il est assez solide, il est en métal je crois. Est-ce qu'il est crade à l'intérieur? Non, il est tout propre. Je le passe au lave-vaisselle tout le temps. Je l'utilise tout le temps et en fait ça vous permet de vous faire vos cafés froids. Donc moi c'est ma manière à moi d'économiser et de ne pas acheter au Starbucks parce qu'au bout d'un moment l'argent part très vite. Vous faites vos cafés froids, vous faites vos cafés chauds, ça garde au chaud, ça garde au froid. Alors c'est pas comme la Stanley Cup, hein, ça va pas tenir non plus toute la journée. Mais je sais que quand je travaillais par exemple le matin et que je mettais mes glaçons, ça restait froid quand même jusqu'à facile milieu d'après-midi. Mais pour dépanner, genre quand j'ai mes réunions le matin pendant 2 heures et que j'ai envie de me faire mon café avec mon petit lait, mon petit sirop, mon petit truc, je prends toujours cette cup et je trouve qu'elle est trop bien, elle tient dans le temps. Bon, il y a un petit peu des petits défauts qui se sont mis au fur et à mesure à force de l'utiliser, mais vraiment je l'ai tellement utilisée. Vous avez plusieurs teintes, vous avez plusieurs couleurs et en fait ce que j'adore c'est que vous pouvez bloquer du coup le capuchon, même ça pour faire un cadeau à quelqu'un, enfin je trouve que c'est trop cool. Et vous pouvez aussi rebloquer comme ça. Alors faut bien vérifier que ce soit fermé parce qu'Elisa a déjà fait tomber plus d'une fois le café dans son sac. Vous savez, vous partez le matin, vous vissez pas assez fort ou vous clipsez pas assez fort cette chose. Mais vraiment, je fais toujours un test maintenant avant de partir. Je le tourne comme ça par-dessus mon sac et si ça marche, ça marche. Et voilà, je suis super contente de ce produit. Je suis trop contente de l'avoir acheté. Il dure trop bien. En parlant de sac à main, il faut que je vous montre un organisateur de sac. Alors quand j'ai acheté ça, mon copain m'a dit que ça servait à rien. C'est un peu comme les organisateurs de frigo. Mais moi, j'en pouvais plus que mon sac cabas soit en bazar tout le temps. J'utilise ce sac cabas que j'avais acheté chez Pimki. Alors le truc se désagrège un peu, c'est pas la meilleure qualité. Mais du coup à l'intérieur, c'est juste un sac comme ça. Et moi j'y ai ajouté, bon là je vous avoue il est pas hyper rangé le bail, ceci. Donc en fait c'est vendu en général par lot, je crois que j'en avais reçu 2. En fait c'est un organisateur de sacs et j'ai trouvé que c'était trop pratique pour les sacs cabas. Donc en fait vous avez des petites pochettes, donc pareil j'ai des poils de chat, hein, veuillez excuser la queen laisse ses traces partout. Donc vous pouvez ranger vos cahiers, là par exemple le déodorant, je vais le remettre bien, il était dans cette poche. Donc souvent quand je prépare mon sac, je refais un petit point sur cet organisateur. Et du coup, il se présente comme ça. Vous avez des poches. Donc là, par exemple, vous voyez, vous mettez le déo. Vous pouvez refermer la poche là. Là, j'ai mis des serviettes, des petites lingettes. Et je trouve qu'il est vraiment pas mal. Vous pouvez mettre des cahiers. Enfin, il y a vraiment des poches partout. Voilà. Vous n'en avez pas forcément besoin dans votre life. Mais en tout cas, si c'est trop le bazar dans votre sac et que ça vous énerve, comme moi, parce que je me mettais vraiment en colère, moi je trouvais rien. Quand vous vous organisez bien, c'est vraiment pas mal. En plus c'est vendu avec des petites sangles, je sais plus pourquoi. J'avais acheté un lot de 2, mais j'en utilise que 1, parce que du coup l'organisateur il prend pas toute la partie du sac. Donc souvent je la pousse au fond, et sur le côté là je mets justement mon petit mug, et c'est trop bien, c'est trop pratique je trouve. Donc voilà, bonne idée, mais pas indispensable, mais en tout cas ça me facilite grandement la vie. Pour parler mode, alors j'achète très rarement des vêtements sur Amazon, il y a des bodys que j'aimais bien, enfin je vous ferai certainement une autre vidéo, là j'ai pas pu tout mettre, mais j'ai voulu vous mettre vraiment les choses que je kiffe à mort et qui sont indispensables. J'ai acheté, alors c'est pas du tout glamour, parce que moi je suis pas la meuf... Enfin je suis, comment dire ça, je suis la meuf qui aime être stylée, mais avant tout confortable. Le confort pour moi ça passe avant toute chose. Et j'ai du coup acheté ces culottes sur Amazon en coton. Voilà, culottes de grand-mère, en mode, c'est pas vraiment des boxers un peu shorty. Moi, les culottes, c'est trop important. Des fois, je prends même la taille au-dessus au niveau des culottes, mais au moins, je suis vraiment super bien. Enfin, pour moi, je déteste être serrée à cet endroit-là. Pour d'autres petites tenues, je mets d'autres choses que j'ai aussi achetées sur Amazon. Franchement, allez voir ma boutique Amazon, faites un tour, vous verrez plein de choses. Mais là, je vous parle vraiment en détail de certains produits, quoi. J'avais pris la taille M, et en fait, c'est un lot de... Il n'y a pas de 10 culottes, je crois. Je sais plus combien il y en a à l'intérieur. Et en fait, je vais vous dire un truc, j'ai un bac de culottes. Quand il n'y a plus celle-ci, je pleure. Voilà, c'est devenu mes culottes préférées parce que j'ai pris un petit peu de poids, donc du coup au niveau de la taille, elles sont vraiment parfaites. Elles sont super confortables, elles durent super longtemps. J'avais acheté des culottes, je crois, à Kiabi
et j'en étais pas contente du tout, donc j'ai tenté sur Amazon. En fait je lis énormément les avis, moi je suis la fille qui marche aux avis, je pense que tous les produits que je vous ai mis là, il y a que des bons avis à chaque fois. Pensez sous-vêtements, si vous voulez acheter en lot et tout, même les chaussettes et tout, je crois qu'il y a des trucs vraiment pas mal. Mais celles-ci, elles existent aussi en blanc et en beige. Moi, je suis team noir tout le temps. Elles sont trop bien. Voilà, je voulais vous faire quand même des petites influences culottes parce que vraiment, je les aime. Et quand il y en a plus, je pleure. Évidemment, il faut que je vous parle de ma Fitbit. Alors, je vous ai tourné une vidéo sur l'organisation où je vous en ai parlé un petit peu plus longuement. Donc, n'hésitez pas à aller la voir pour savoir comment je l'utilise. Je l'ai à mon poignet depuis plus de 6 mois maintenant, je crois. Je ne m'en passe plus. Elle est trop bien. Elle est trop bien pour mon sommeil. Elle est trop bien pour les notifications. Elle est trop bien pour l'heure. Je regarde la date dessus. J'ai mes rappels, elle est design, je la trouve vraiment très jolie. Alors moi je vous disais, j'ai acheté un autre bracelet, je vous mettrai le lien aussi du bracelet, parce que quand vous recevez votre Fitbit, vous recevez un bracelet directement accroché dessus qui est un peu caoutchouteux, que je peux garder dans l'eau, mais celui-ci évidemment quand je vais dans la douche et tout, je l'enlève tout le temps. Je cherchais une montre connectée en fait qui n'est pas très grande, qui n'est pas un deuxième téléphone, mais je voulais quand même avoir la plupart des outils en fait pour faciliter mon quotidien, et je regrette pas du tout mon achat. C'est un achat qui est assez important, mais moi en tout cas pour mon utilisation j'en suis trop contente. Je l'utilise tout le temps, tous les jours en fait. Quand j'en ai marre je l'enlève et je me fais une pause un petit peu de tout ça, genre le dimanche quand je fais mon ménage je m'en fous tu vois, mais pour compter les pas et tout, enfin vraiment allez voir la vidéo, je vous explique vraiment comment je l'utilise, mais elle est trop bien. Aussi pour Amazon, ce que je peux vous dire, c'est que l'astuce que je fais, c'est qu'à chaque fois que je mets un article dans mon panier, je le mets de côté. Et des fois les prix ils évoluent, il y a des offres, il y a le Black Friday, donc c'est pas tout de suite, c'est plutôt en novembre, je crois que c'est le premier vendredi de novembre, ou le dernier, je sais plus, mais si jamais il y a des objets dans ce que je vous ai dit qui vous intéressent, n'hésitez pas à les mettre dans votre panier, vous faites mettre de côté, et après quand vous allez dans votre panier, quand vous défilez vers le bas je crois, vous voyez tous les articles que vous avez mis de côté. Donc moi je fais ça, que ce soit pour les cas de Noël ou que ce soit pour d'autres choses. Et voilà, je crois qu'elle a baissé, je l'avais acheté un peu plus, je crois qu'elle coûtait 108 €. Je crois qu'en ce moment elle est autour de 90, mais je pense qu'elle peut encore baisser, donc n'hésitez pas si jamais ça peut vous intéresser. Et encore une fois, si vous passez par le lien, je suis pas payée pour vous en parler, mais vous me reversez en fait quelques centimes je crois. Je sais plus. Donc voilà, tous les liens sont en description de tous les objets que je vous raconte. Moi je l'adore, je trouve qu'elle est, je sais pas, elle est belle. Trop belle. Dernier objet de cette vidéo, j'avais râlé la dernière fois sur TikTok ou Insta, je sais plus. Enfin, je raconte énormément ma vie sur ces réseaux. N'hésitez pas à me suivre si jamais ça vous intéresse, ou vous avez envie de rire, ou vous avez envie de pleurer. Voilà, c'est vraiment un endroit où je me décharge parce que les réseaux font partie de ma thérapie et j'adore ça, publier sur les réseaux sociaux. J'ai trouvé une astuce incroyable pour écouter la musique dans ma voiture. Alors sachez que j'ai une voiture, c'est ma première voiture, je n'ai même pas fini de la payer. Elle n'a pas de clim. Quand il fait chaud, je meurs de chaud. Quand il fait froid, je meurs de froid. La radio ne fonctionne plus. Bref, en tout cas, j'en prends soin. Ma puce tient moi le plus longtemps possible. J'ai vraiment une première voiture, mais ne pas écouter de musique dans les voitures, c'est pas possible. Du coup, j'ai trouvé un système où en fait j'ai branché une JBL, donc une enceinte. Ah mes cheveux, j'ai chaud, je suis désolée, je fais que de les toucher mais j'ai hyper chaud. J'ai branché une enceinte JBL, d'ailleurs j'ai quitté Spotify, voilà, c'est bon, vous m'avez saoulé là à financer des trucs bizarres et à coûter 15 balles par mois, je suis passée sur Apple Music. Anyway, on ferme la parenthèse. J'ai branché du coup à l'allume-cigare un bitonio qui est branché à ma JBL. Donc déjà j'ai mon téléphone en Bluetooth sur ma JBL, donc je change les musiques sur mon téléphone. Elles sont sur ma JBL parce que j'ai plus de radio et ça fait même quand je mets du son de mon téléphone. Donc je suis obligée d'écouter sur ma JBL, sauf que le problème c'est que je suis obligée de changer les musiques sur le téléphone. Et changer les musiques sur le téléphone c'est dangereux, tu regardes pas la route, t'es tout le temps en train de faire comme ça. Du coup je voulais un accessoire qui me permette de modifier le son, mettre sur pause et changer les musiques de loin. Donc j'ai cherché sur Amazon pendant quelques jours et j'ai trouvé ce petit bidule qui est en fait une petite manette aussi connectée en Bluetooth. Donc là je peux pas vous montrer parce que j'enregistre le son avec le téléphone, mais en fait ça marche hyper bien. Je me suis dit ça y est, c'est un truc qui vient de Chine, ça avait mis du temps à arriver, ça vient de Chine, hein. Je vous en parlerai pas si je trouve pas que ça marche bien. Il y a une pile à l'intérieur, en fait vous connectez en Bluetooth. Donc oui, j'arrive à mettre les deux, tout le monde me dit mais t'arriveras pas à mettre les deux. J'arrive à mettre et ma JBL et ce petit bidule en Bluetooth. Alors à la base je voulais l'accrocher sur le volant, parce que en fait vous pouvez le retirer de ce truc, attendez. Voilà, vous pouvez le retirer de la manette et c'est vendu aussi avec un autocollant. Donc moi je l'accroche là et j'accroche cette manette, alors au début sur le volant, sauf que quand tu tournes ton volant tu sais plus dans quel sens est le machin. Enfin si jamais vous avez ça, testez, vous verrez de quoi je parle. Et du coup je l'ai mis sur mon levier de vitesse parce qu'avant j'avais un bitonio, en fait je roule tout le temps comme ça, avec une main sur le volant et une main en bas qui fait rien, je sais pas pourquoi j'ai gardé cette mauvaise habitude.
Et c'est trop pratique parce qu'il est sur mon levier de vitesse, donc j'ai pas besoin de regarder. Mon téléphone il est souvent accroché sur un support, donc je vois quelle musique est en train de passer. Et si je veux la passer, j'ai juste un coup d'œil sur le téléphone qui est accroché et j'ai plus en visu la route, donc c'est beaucoup moins dangereux je trouve. Donc je peux passer, je peux mettre sur pause, je peux mettre plus fort, ça m'a changé la vie. Ma voiture, c'est en train de devenir un petit truc à accessoire pour la rendre un peu plus agréable, alors que bon, un jour je changerai de voiture, j'aurais plus besoin de me faire chier comme ça. Mais en tout cas, en passant, pour profiter des choses qu'on a et les garder le plus longtemps possible, ça, c'est incroyable. En plus, j'ai vu dans les commentaires des gens qui utilisaient ça, même à la maison, quand ils faisaient du ménage ou qu'ils écoutaient un podcast ou ce genre de truc, plutôt que de sortir le téléphone, vous utilisez ça. Et c'est trop pratique. Et bah écoutez, on a parlé de 20 objets qui facilitent mon quotidien et que j'adore et que je suis trop contente de vous avoir partagé. J'en ai encore quelques-uns, mais je ferai d'autres vidéos, je pense, sur le sujet. N'hésitez pas à la liker si elle vous a plu, à me laisser un petit commentaire et à vous abonner à la chaîne si c'est pas fait. Ça m'aiderait énormément. J'aimerais beaucoup dépasser la barre des 1000 abonnés. Chacun ses petits objectifs dans la vie. Et moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao!